Alors, une autre chose, nous venons de lire dans Matthieu 13 ici, à partir du verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un homme. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un trésor dans un champ. Il a pris ses histoires, il a vendu et il est parti acheter les champs. Troisième chose que tu dois retenir, pour bien investir, tu dois avoir l'intelligence de l'investissement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intelligents. Ils ont des opportunités, mais manquent d'intelligence. Première chose avec cette écriture de Matthieu 13, à partir du verset 44. Regardez bien. La Bible nous dit, cet homme a vu les trésors dans un champ. Pourquoi lui seul a vu les trésors? Peut-être il y a beaucoup de gens qui passent, ne voient pas les trésors. Mais lui a vu les trésors dans un champ. J'aimerais dire ceci. La première chose, un entrepreneur doit être un prophète dans son domaine. Cela veut dire, il doit voir ce que les autres ne voient pas. Donc tu es ici à Kimpese, tu comprends déjà que si je ne fais pas ceci, dans 2 ans, il y aura un problème. Moi, je vais résoudre ça. Tu vois quelque part, tu vois une parcelle comme ça abandonnée. Toi-même, tu comprends que ici, si on met une station d'essence ici, ça sera bien. Il faut être un prophète dans ton domaine. Cela veut dire voir des choses avant que tout le monde ne les voie. Cet homme-là a vu un trésor dans les champs pendant que les autres ne voyaient rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette personne n'a rien dit aux autres. Si c'était toi et moi et que je vois un trésor quelque part, je vais dire que je vis les diamants là-bas. Or, quand tu n'as pas de secret, tu ouvres la porte au non-accomplissement des choses. Un homme d'affaires doit avoir des secrets que lui seul connaît. Tu sais très bien que dans cette parcelle-là, il y a les diamants, mais tu ne dis à personne. Tu gardes ça toi-même, les secrets. Troisième chose, il a vu les trésors. Il n'a pas dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu des choses qu'il lui avait. Il a pris, nazana muso na teki, nazana kitio na teki, nazana oyo na teki. Il a rassemblé l'argent. Il a utilisé, s'il y a quelqu'un à bonne mémoire, la loi du tremplin dont j'avais parlé à la première édition. Cela veut dire, il y a des choses qui peuvent t'aider à avoir d'autres choses. Il faut toujours avoir quelque chose. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'on donnera celui qui a et on enlèvera même le peu à celui qui n'en a pas. Un homme d'affaires, parfois, il peut se décider aujourd'hui, je vends cette parcelle. Toi, tu veux dire, mais pourquoi tu vends? Parce qu'il sait très bien que si je ne vends pas, je n'aurai pas quelque chose de plus précieux que ça. Non pas vendre pour vendre. La quatrième chose, il est parti acheter un champ dont le propriétaire n'a pas écrit qu'ici on vend. Mais lui, il est parti acheter. Un homme d'affaires doit connaître la conquête. Conquête veut dire quoi? Parfois, on a posé à que le loco yo ressemble en co. Parce qu'il y a une importance en plus que ce qu'il faut, c'est la capacité à convaincre. Donc tu trouves quelqu'un, tu lui dis que ton champ là, c'est comment? Si quelqu'un cherchait à l'acheter, toi tu dis quoi? Tu peux vendre ça combien? Bon, moi je ne vends pas mon champ. Toi tu ne vends pas ton champ. Maintenant, si on te donnait $10 000, $10 000. Bon, peut-être 20. Ok. Comme tu dis 20, moi je donnerais 22. Oh, 22. Tu en as? Oui, j'en ai. Tu donnes, tu prends. Et si tu fais ça de cette manière, tu es exempté de beaucoup de choses. Si c'était toi et moi, je vis dans un champ un trésor, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais partir la nuit pour voler les trésors et partir. Or, voler les trésors, cela a beaucoup de risques. On peut t'attraper. Mais je fais quoi? J'ai de l'intelligence, je vends le peu que j'ai pour faire quoi? Pour acheter les champs afin d'exploiter légalement ce qui m'appartient. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. J'exploite légalement ce qui m'appartient. Il faut réfléchir d'une autre manière. Un investisseur réfléchit au-delà de ce que les gens voient. Est-ce que vous êtes là? Bienvenue à l'école de finance.